Chers frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui peut aussi nous affecter nous chrétiens, c'est aussi une situation très grave et je vous demande de laisser le nom d'un proche dans les commentaires afin qu'il puisse accueillir notre prière à la fin, restez jusqu'à la fin après la prophétie, car nous avons besoin de nous purifier avec la prière de Jésus le Sauveur. Allons-y. Récemment, la nation saoudienne a été confrontée mardi à des phénomènes météorologiques extrêmes, caractérisés par des vents violents et des orages électriques massifs, qui ont causé des dégâts considérables dans tout le Moyen-Orient. Des inondations inattendues ont dévasté plusieurs régions saoudiennes en raison des fortes pluies qui ont persisté au cours de la semaine dernière. Cet épisode nous ramène aux paroles prononcées par Jésus sur la façon dont une immense métropole peut attirer des individus de différents endroits pour adorer une fausse divinité, comme décrit dans l'Apocalypse. Il utilise la métaphore d'une courtisane pour symboliser une ville qui nie le vrai Dieu. Dans cet environnement urbain, il s'efforce de capter l'attention générale, soulevant la question, y a-t-il, en fait, une pertinence dans la dévotion à cette ville ? La vidéo encourage à réfléchir sur ce que Dieu pourrait nous apprendre sur un lieu considéré comme sacré par l'islam. Comme nous l'avertit Apocalypse 13, un prophète imposteur semble construire une représentation illusoire d'une bête, trompant ainsi le peuple. Ceux-ci sont non seulement trompés, mais aussi incités à vénérer cette représentation par respect pour la bête. La figure énigmatique présentée porte en elle une profonde symbolique liée à la référence précédente à une blessure par épée. Comprendre ce symbolisme est crucial, car il est associé à l'épée tranchante émanant de la bouche de Jésus-Christ, qui symbolise le jugement divin et l'autorité d'une grande importance dans les développements qui se déroulent. La ville fait face aux invasions d'insectes et aux tempêtes de grêle à la Mecque, où la Kaaba est située comme pierre angulaire dans l'un des coins de l'édifice, autrefois appelée la « pierre rejetée par les bâtisseurs ». Maintenant, c'est la pierre angulaire, et c'est le Seigneur qui a fait cela, un miracle à nos yeux. Le Seigneur a accompli cet exploit aujourd'hui, nous célébrons et nous réjouissons de ce jour. Cependant, Satan persiste à essayer d'imiter le Christ, se présentant même comme la pierre angulaire, ce qui est vraiment terrifiant. Mais qui comprend vraiment ce qui se cache derrière ces murs ? Seul Jésus détient la clé essentielle pour percer les secrets gardés dans la Kaaba. Jésus, à travers ses prophéties, indique que l'entité vénérée dans l'islam est intrinsèquement associée à la pierre noire de la Kaaba. Les révélations qui se déroulent dans le livre de l'Apocalypse pointent vers l'émergence d'un faux prophète identifié comme étant Mahomet. À mesure que nous approfondissons notre compréhension de ces révélations, nous tombons sur des enseignements cruciaux fournis par Jésus dans l'Apocalypse. Au verset 8, il décrit la bête qui a existé, a disparu et est destinée à réapparaître, prédestinée à une certaine issue. Ce cycle énigmatique d'existence et de non-existence peut être un mystère pour ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. La bête de l'Apocalypse, chassée du ciel, est mentionnée en relation avec la pierre noire elle-même. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas la véritable signification de la Kaaba, maintiennent la croyance que le Messie y est présent et prient avec ferveur pour elle. Jésus nous avertit de rester à l'écart des grandes villes, car le Dieu que beaucoup adorent n'est peut-être pas celui qu'ils pensent qu'il est. Concernant le statut des chrétiens en Arabie Saoudite, bien qu'ils soient acceptés comme travailleurs étrangers temporaires, ils sont confrontés à d'importantes limitations dans la pratique ouverte de leur foi. Ils sont souvent obligés de prier dans des maisons privées en raison de ces restrictions. Cette situation peut être difficile et inéquitable, rendant difficile la célébration publique de ces croyances religieuses. Cela dit, il est vital de rechercher un environnement qui promeut la liberté religieuse, un lieu où Dieu peut être adoré librement, entouré de personnes partageant la même foi et pouvant prier ensemble. Quant à l'origine de la Kaaba, sa construction initiale fait l'objet d'un débat historique. Selon la tradition islamique, la Kaaba a été construite par Abraham, dit Ibrahim, et son fils Ismaël. Par la suite, Mahomet, après avoir été exilé de la Mecque vers l'actuel Yathrib, revint et établit le sanctuaire comme l'épicentre du culte et du pèlerinage musulman. Avant l'islam, la Kaaba abritait déjà la pierre noire et plusieurs statues de divinités païennes. Les récits historiques indiquent que Mahomet, après avoir conquis la Mecque, purifia la Kaaba, supprimant les idoles et restaurant le sanctuaire selon les principes monothéistes d'Ibrahim. Les adeptes de l'islam considèrent Ismaël, le premier-né d'Abraham, comme le vaisseau de la Kaaba, établissant ainsi la pratique du pèlerinage annuel et le rituel du sacrifice festif. Il existe actuellement un obstacle qui empêche l'Antichrist d'accéder au pouvoir. Cet obstacle sera supprimé de la terre, permettant à l'Antéchrist de dominer le monde. Cependant, Dieu interviendra pour vaincre et juger ceux qui nient la foi en Jésus. Comme Jésus l'a enseigné, il y aura une profonde tristesse lorsque le Fils de l'homme reviendra, vu de tous, y compris ceux qui l'ont crucifié. Dans un monde plein de défis et de tentations, les Écritures nous guident et nous avertissent de rester fermes dans la vérité, en discernant entre le vrai culte et les mensonges qui peuvent nous égarer du chemin du Seigneur. La ville trompeuse dans le livre de l'Apocalypse est mentionnée par Jésus comme une grande ville qui séduit les gens de tous bords pour qu'ils adorent un faux Dieu. Cette ville est métaphoriquement décrite comme une ville qui déshonore le vrai Dieu. Il est crucial de considérer les influences qui nous entourent, évaluant si nous sommes séduits par des valeurs et des pratiques contraires au culte authentique.
Le faux prophète et la bête, comme indiqué dans Apocalypse 13, indique qu'un faux prophète est prédestiné à créer une représentation illusoire d'une bête qui induit les gens en erreur. Il est essentiel de comprendre les significations cachées de ces prophéties, car elles sont étroitement liées à la souveraineté divine de Jésus-Christ. Avoir du discernement est essentiel pour éviter de tomber dans les pièges des promesses trompeuses et des doctrines corrompues, comme la pierre noire et ses prophéties. Le texte aborde des événements liés à la Kaaba à la Mecque, suggérant que Jésus a révélé la présence du Dieu du Coran dans la pierre noire. Il est essentiel d'approfondir notre compréhension de ces prophéties pour identifier la vérité divine. Nous devons être conscients que Satan cherche à reproduire le Christ et que seul Jésus détient la clé pour percer les secrets cachés. Les chrétiens d'Arabie Saoudite sont confrontés à des restrictions quant à la pratique ouverte de leur foi. Face à cette réalité difficile, nous sommes encouragés à reconnaître l'importance de trouver des lieux où Dieu est sincèrement adoré et où la liberté religieuse est respectée. Jésus nous conseille d'être prudents et d'observer ce qui se passe autour de nous, frères et sœurs bien-aimés. Compte tenu des signes présents dans le livre de l'Apocalypse, il est essentiel de développer un discernement éclairé. Nous devons réfléchir à notre vie, réfléchir à nos décisions et rechercher une adoration authentique. Jésus nous guide avec sa sagesse infinie, et c'est à nous de maintenir notre vigilance en nous détournant des tromperies du monde, alors que le Saint-Esprit nous guide dans la recherche de la vérité et nous fortifie pour résister aux tentations au nom de Jésus. Amen. Jésus nous a présenté de précieux avertissements et enseignements, le moment est venu d'approfondir notre compréhension. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez. La prière de Jésus pour le salut. Père céleste bien-aimé, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant ta souveraineté et ta miséricorde sur ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je viens chercher ton salut par le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ sur la croix. Je prends conscience de mon besoin de pardon et de rédemption à mesure que je reconnais mes péchés et mes imperfections devant toi. Seigneur Jésus, en ce moment j'ouvre mon cœur pour recevoir le don du salut que tu offres gratuitement à tous ceux qui croient en ton nom. J'accepte ta mort comme paiement de mes péchés et je confesse que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Je renonce à toute confiance en mes œuvres et place ma foi exclusivement en toi, l'auteur et le consommateur de mon salut. Père céleste, je demande que le Saint-Esprit éclaire ma compréhension et me guide sur le chemin de la vérité. Permets-moi de vivre une vie qui glorifie ton nom, reflétant l'amour et la grâce que j'ai reçus à travers Jésus. Puissé-je être transformé par ta présence en moi, témoin de la puissance rédemptrice du Seigneur dans mon voyage. Seigneur, je te remercie pour ta promesse de vie éternelle et pour m'avoir adopté comme ton Fils. Puissé-je grandir dans l'intimité avec toi, en recherchant ta volonté à chaque étape de mon voyage. Accorde-moi la force de résister à la tentation et la persévérance pour suivre le chemin de la justice. Père céleste, je prie pour ceux qui ne connaissent pas encore le salut en Jésus-Christ. Que ta lumière atteigne les cœurs endurcis, leur ouvrant les yeux sur la vérité de l'Évangile. Utilise-moi comme un instrument de ta grâce, pour partager l'amour rédempteur de Jésus avec ceux qui sont perdus. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta promesse de ne jamais me quitter ou m'abandonner. Que cette certitude de ta présence constante remplisse mon cœur de paix et de sécurité. Aide-moi à persévérer dans la foi, ayant confiance en ta fidélité, même face à l'adversité. Père céleste, je te consacre ma vie, demandant que tes bénédictions coulent sur moi et sur ceux que j'aime. Puissé-je être un témoin vivant de la puissance transformatrice de Jésus-Christ, partageant votre message de salut avec un cœur plein de gratitude. Au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur, je prie. Amen. Père céleste bien-aimé, je m'approche de toi avec révérence et gratitude, reconnaissant que tu es le Dieu qui offre le salut par Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne devant ta grâce rédemptrice, confessant mes péchés et mon besoin désespéré du pardon qui ne peut être trouvé qu'en Christ. Seigneur Jésus, je reçois avec foi le don du salut que tu m'as offert par ton sacrifice sur la croix. J'accepte ta mort comme rédemption de mes péchés et je confesse que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur venu dans le monde pour nous réconcilier avec toi. J'ouvre mon cœur pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père céleste, je demande que le Saint-Esprit œuvre en moi, renouvelle mon cœur et me guide sur les chemins de la vérité. Permets-moi de vivre une vie qui reflète ta lumière, témoignant de la puissance transformatrice du Christ dans tous les aspects de mon existence. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta promesse de vie éternelle et l'assurance de ta présence constante. Aide-moi à grandir dans la grâce et la connaissance du Christ, en permettant à ta parole d'être la lampe à mes pieds et la lumière sur mon chemin. Père céleste, j'intercède pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut en Jésus. Que ta vérité brille dans leur cœur, les conduisant à une compréhension de la rédemption disponible en Christ. Utilisez-moi comme un instrument pour proclamer l'Évangile et soyez un canal de votre amour rédempteur. Seigneur Jésus, j'ai confiance en ta fidélité pour me soutenir dans les moments de défi et de tentation. Que ta grâce me permette de résister au mal et de vivre selon ta volonté. Je renouvelle mon engagement à te suivre, en recherchant la sanctification quotidienne. Père céleste, je te consacre non seulement mon salut, mais toute ma vie. Que votre bénédiction soit sur moi, me permettant d'être un témoin vivant de la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Utilisez-moi pour avoir un impact positif sur la vie de ceux qui m'entourent.
Au nom de Jésus, mon Sauveur et Rédempteur, je prie, confiant dans l'assurance du salut qu'il me procure. Amen. La prière de Jésus pour le salut. Père céleste bien-aimé, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant ta souveraineté et ta miséricorde sur ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ton salut par le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ sur la croix. Lorsque je reconnais mes péchés et mes imperfections devant toi, je prends conscience de mon besoin de pardon et de rédemption. Seigneur Jésus, en ce moment j'ouvre mon cœur pour recevoir le don du salut que tu offres gratuitement à ceux qui croient en ton nom. J'accepte ta mort comme paiement de mes péchés et je confesse que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Je renonce à toute confiance en mes œuvres et place ma foi exclusivement en toi, l'auteur et le consommateur de mon salut. Père céleste, je prie pour que le Saint-Esprit éclaire ma compréhension et me guide sur le chemin de la vérité. Je désire vivre une vie qui glorifie ton nom, reflétant l'amour et la grâce reçue à travers Jésus. Puissé-je être transformé par ta présence en moi, témoin de la puissance rédemptrice du Seigneur dans mon voyage. Je te remercie, Seigneur, pour ta promesse de vie éternelle et pour m'avoir adopté comme ton enfant. Puissé-je grandir dans l'intimité avec toi, en recherchant ta volonté à chaque étape de mon voyage. Accorde-moi la force de résister à la tentation et la persévérance pour suivre le chemin de la justice. Père céleste, je prie pour ceux qui ne connaissent pas encore le salut en Jésus-Christ. Que ta lumière atteigne les cœurs endurcis, leur ouvrant les yeux sur la vérité de l'Évangile. Utilise-moi comme instrument de ta grâce pour partager l'amour rédempteur de Jésus avec ceux qui sont perdus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta promesse de ne jamais me quitter ou m'abandonner. Que la certitude de ta présence constante remplisse mon cœur de paix et de sécurité. Aide-moi à persévérer dans la foi, ayant confiance en ta fidélité même face à l'adversité. Père céleste, je te consacre ma vie, demandant que tes bénédictions coulent sur moi et sur ceux que j'aime. Puissé-je être un témoin vivant de la puissance transformatrice de Jésus-Christ, partageant votre message de salut avec un cœur plein de gratitude. Au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur, je prie. Amen. La prière de Jésus pour le salut. Père céleste bien-aimé, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant ta souveraineté et ta miséricorde sur ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je viens chercher ton salut par le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ sur la croix. Je prends conscience de mon besoin de pardon et de rédemption à mesure que je reconnais mes péchés et mes imperfections devant toi. Seigneur Jésus, en ce moment j'ouvre mon cœur pour recevoir le don du salut que tu offres gratuitement à tous ceux qui croient en ton nom. J'accepte ta mort comme paiement de mes péchés et je confesse que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Je renonce à toute confiance en mes œuvres et place ma foi exclusivement en toi, l'auteur et le consommateur de mon salut. Père céleste, je demande que le Saint-Esprit éclaire ma compréhension et me guide sur le chemin de la vérité. Permets-moi de vivre une vie qui glorifie ton nom, reflétant l'amour et la grâce que j'ai reçue à travers Jésus. Puissé-je être transformé par ta présence en moi, témoin de la puissance rédemptrice du Seigneur dans mon voyage. Seigneur, je te remercie pour ta promesse de vie éternelle et pour m'avoir adopté comme ton Fils. Puissé-je grandir dans l'intimité avec toi en recherchant ta volonté à chaque étape de mon voyage. Accorde-moi la force de résister à la tentation et la persévérance pour suivre le chemin de la justice. Père céleste, je prie pour ceux qui ne connaissent pas encore le salut en Jésus-Christ. Que ta lumière atteigne les cœurs endurcis, leur ouvrant les yeux sur la vérité de l'Évangile. Utilise-moi comme un instrument de ta grâce pour partager l'amour rédempteur de Jésus avec ceux qui sont perdus. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta promesse de ne jamais me quitter ou m'abandonner. Que cette certitude de ta présence constante remplisse mon cœur de paix et de sécurité. Aide-moi à persévérer dans la foi, ayant confiance en ta fidélité, même face à l'adversité. Père céleste, je te consacre ma vie, demandant que tes bénédictions coulent sur moi et sur ceux que j'aime. Puissé-je être un témoin vivant de la puissance transformatrice de Jésus-Christ, partageant votre message de salut avec un cœur plein de gratitude. Au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur, je prie. Amen. Père céleste bien-aimé, je m'approche de toi avec révérence et gratitude, reconnaissant que tu es le Dieu qui offre le salut par Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne devant ta grâce rédemptrice, confessant mes péchés et mon besoin désespéré du pardon qui ne peut être trouvé qu'en Christ. Seigneur Jésus, je reçois avec foi le don du salut que tu m'as offert par ton sacrifice sur la croix. J'accepte ta mort comme rédemption de mes péchés et je confesse que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur venu dans le monde pour nous réconcilier avec toi. J'ouvre mon cœur pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père céleste, je demande que le Saint-Esprit œuvre en moi, renouvelle mon cœur et me guide sur les chemins de la vérité.
permets-moi de vivre une vie qui reflète ta lumière, témoignant de la puissance transformatrice du Christ dans tous les aspects de mon existence. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta promesse de vie éternelle et l'assurance de ta présence constante. Aide-moi à grandir dans la grâce et la connaissance du Christ, en permettant à ta parole d'être la lampe à mes pieds et la lumière sur mon chemin. Père Céleste, j'intercède pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut en Jésus. Que ta vérité brille dans leur cœur, les conduisant à une compréhension de la rédemption disponible en Christ. Utilisez-moi comme un instrument pour proclamer l'Évangile et soyez un canal de votre amour rédempteur. Seigneur Jésus, j'ai confiance en ta fidélité pour me soutenir dans les moments de défi et de tentation. Que ta grâce me permette de résister au mal et de vivre selon ta volonté. Je renouvelle mon engagement à te suivre en recherchant la sanctification quotidienne. Père Céleste, je te consacre non seulement mon salut, mais toute ma vie. Que votre bénédiction soit sur moi, me permettant d'être un témoin vivant de la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Utilisez-moi pour avoir un impact positif sur la vie de ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, mon Sauveur et Rédempteur, je prie, confiant dans l'assurance du salut qu'il me procure. Amen.